Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans ce module de formation en relation avec l'informatique décisionnelle. Aujourd'hui, on essaye de continuer la partie consacrée au logiciel de reporting et toujours avec le logiciel de reporting Google Data Studio. Dans la vidéo précédente, on a vu toutes les étapes nécessaires pour se connecter et pour créer un rapport simple. Aujourd'hui, on va consacrer la vidéo à la combinaison ou bien comment combiner plusieurs sources de données dans le même rapport. Je vous souhaite une autre fois la bienvenue et on démarre cette partie. Bien, alors tout à l'heure, moi j'ai créé déjà un nouveau rapport. Donc pour créer un nouveau rapport, comme on a vu la dernière vidéo, donc dans fichier, on clique sur nouveau rapport pour le créer. Donc moi j'ai déjà créé un nouveau rapport. Donc je vais le renommer par rapport combiné data. Ça, je donne le nom de la vidéo ici, par exemple. Combiner les données, combiner les données. Ça, c'est juste pour vous expliquer tout simplement l'objectif de la vidéo. Bien, alors l'idée c'est quoi? Donc je vais vous expliquer l'idée dans un document PowerPoint avant de continuer. Donc j'ouvre un document PowerPoint pour vous expliquer que signifie combiner plusieurs données. Bien. Alors l'idée c'est que généralement dans un projet, il se peut d'avoir plusieurs sources de données avant de créer un rapport. Par exemple, ici je peux avoir un fichier de format CSV avec des colonnes, donc je vais le renommer par fichier 1 et quelqu'un autre peut me donner un autre fichier, je vais l'appeler fichier 2 et je peux avoir une autre source, par exemple fichier N. Donc selon les partenaires ou bien les collaborateurs ou bien les sources données, je peux parfois avoir plusieurs sources. Donc aujourd'hui on va limiter les sources comme la dernière fois aux sources CSV. Donc imaginons que ces fichiers ils ont comme format CSV. Donc les trois fichiers c'est des fichiers CSV. Donc ça c'est un fichier CSV et ça c'est un fichier aussi CSV et le troisième ou bien le énième fichier c'est aussi un fichier CSV. Alors avant de créer le rapport, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut combiner ces trois fichiers dans un seul, ou bien soit on combine toutes les colonnes ou bien toutes les données, ou bien on sélectionne des colonnes de chaque fichier pour produire un nouveau fichier. Et avec ce fichier-là, par exemple, donc ça c'est le fichier mixte, ou bien c'est le fichier dans lequel on va combiner les données. Donc voilà mon nouveau fichier. Aussi, donc ce que je veux, c'est que ce fichier, je vais le renommer par fichier C, ça veut dire le fichier dans lequel je vais combiner les colonnes bien. Soit je combine toutes les colonnes, soit je sélectionne des colonnes de chaque fichier. Et après, l'objectif, c'est de produire un rapport à partir de ce fichier final. Donc, je veux produire un rapport à partir de ce fichier. Donc, je veux normalement exploiter ce fichier pour créer un rapport. Voilà donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est comment je peux combiner plusieurs fichiers pour créer un rapport avec Google Data Studio. Bien, alors on passe directement à notre TP ou bien à notre atelier. Alors l'idée c'est que moi j'ai déjà deux fichiers. Le premier s'appelle DataPrime. Par exemple ici il y a un fichier prime des employés, c'est les matricules.
et ça c'est les primes, et ça c'est les types des primes par exemple. Il y a un autre fichier, hein, c'est un fichier où il y a les salaires. Donc ce que vous voyez, pour combiner les deux fichiers, on aura bien évidemment besoin d'une colonne de jointure, bien d'une colonne commune entre les deux fichiers. Ces deux fichiers, comme hier, moi j'ai déjà sauvegardé, sauvegardé avec un format CSV et je vais maintenant les importer dans le Google Data Studio et je vais vous expliquer comment les combiner pour produire un rapport. Je rappelle qu'il faut avoir une colonne commune entre les deux fichiers. Ici, c'est la colonne matricule. C'est pour cela que moi, je l'ai mis ici en jaune. Et ici, en jaune, ça veut dire pour vous dire qu'il y a une colonne commune entre les deux fichiers. Bien. Alors maintenant, je vais me connecter. Voilà donc Google Data Studio. Donc, je vais aller dans Plus, Ajouter données. Je vais maintenant les ajouter. Donc, je vais aller dans, comme hier ou bien comme la vidéo de la dernière fois, importer fichier. Je vais chercher mon premier fichier. Je rappelle que les deux fichiers, je les sauvegardés avec format CSV. Je clique sur importer. Voilà donc le répertoire qui contient mes deux fichiers CSV. Donc je vais commencer par data salaire. Voilà. Je descends un petit peu pour voir l'état d'importation. Donc elle est en cours de traitement. Je rappelle que ça ce sont les métadonnées du fichier importé. Donc dès qu'il termine l'importation, il active le bouton importer. Voilà. J'importe le premier. Et puis ajouter au rapport. Bien. Alors maintenant, mon premier fichier data salaire est importé. Maintenant, je vais importer le deuxième. Donc, allez toujours dans data, ajouter données, pardon, dans plus, ajouter des données. Et je vais cliquer sur importation de fichier. Pour chercher le deuxième fichier que je veux le combiner avec le premier, cliquez sur importer. Donc tout à l'heure j'ai importé data salaire, maintenant je vais importer data prime. Voilà. Elle est en cours de traitement. Il faut toujours voir l'état parce que s'il y a un problème d'import, vous aurez ici erreur. Si tout marche bien, vous aurez ici importé. Très bien, donc il n'y a pas de souci. Donc, puis j'importe le deuxième. Je clique sur importer, en cours d'import. Voilà, donc ajouter. Bien. Maintenant, pour voir ici, quand je clique, regardez, ici il y a data prime et data salaire, les deux. Bien, alors maintenant, pour combiner ici, il y a un champ qui s'appelle combiner les données. Combiner les données. Donc, je rappelle que d'abord, pour vérifier les colonnes, ça c'est le fichier data salaire. Il est composé d'une colonne fonction, matricule, région, sexe, salaire. Voilà. Et je vais voir maintenant les autres colonnes de data prime ici. Ajouter au rapport. Voilà, donc pour data prime, il y a matricule, type prime et prime. Donc c'est 3 colonnes. Alors maintenant, pour combiner les deux, je vais cliquer sur combiner. Et ici, j'ai devant moi le premier fichier, c'est data prime. Ici, je vais ajouter le deuxième. Donc, je clique sur data source. Et le deuxième, c'est data salaire. Ajouter au rapport. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, mes deux sources, ils sont devant moi. Data prime et data salaire. Quelle est la colonne ou bien la clé de jointure? Bien la colonne commune. Généralement, le Data Studio, il la détecte automatiquement, puisque ici j'ai donné le même nom, mais parfois, c'est à vous de sélectionner cette colonne. Puisqu'il se peut que les deux fichiers, la colonne commune, il n'a pas le même nom. Donc, vous devrez la sélectionner ici et de la sélectionner ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut sélectionner comme colonne? Je veux produire un nouveau
un nouveau fichier, bien une nouvelle table qui contient juste, ici je vais prendre de la première table, je prends par exemple les primes, voilà, voilà, elle est maintenant ajoutée ici, et de la deuxième table, j'ajoute par exemple les salaires. Et j'ajoute aussi, comme information qui me concerne, région. Donc maintenant, j'ai produit une nouvelle source de données, je dois la renommer. Ici, c'est la zone dans laquelle je crée le fichier, donc je vais la renommer par data final. Ça veut dire c'est ou bien data combiné, ou bien comme vous voulez. Final, ça veut dire c'est les données que j'ai pu construire à partir des deux. Donc je rappelle, ici, il faut, en bas de clé de jointure, il faut sélectionner la colonne de jointure ou bien la colonne commune entre les deux. Ici, c'est matricule. Et en bas de dimension, vous sélectionnez ce que vous voulez avoir ici. Dans la nouvelle table, moi, je veux avoir de la première table la colonne prime. Et dans la deuxième table, je veux avoir salaire et région. J'ai terminé, je mets enregistrer. Voilà donc ma nouvelle table qui contient, donc ça c'est une colonne, parfois je peux la supprimer, donc puisque c'est, voilà. Et voilà donc maintenant la nouvelle table qui contient matricule, région, prime. Je peux mettre vue pour la voir en clair. Maintenant voilà, ça c'est une nouvelle table que j'ai créée à partir des deux sources de données. Et je peux profiter après de cette table pour créer mon rapport. Donc voilà, ça c'était tout simplement, si vous avez plusieurs sources, comment les combiner. Sachant que dans pas mal de projets, on aura besoin d'avoir plusieurs sources et les sources ne sont pas toujours dans le même fichier. Merci de votre attention. Et je vous souhaite une autre fois la bienvenue dans cette session de formation. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec une autre partie, avec le logiciel Google Data Studio. Et à la prochaine!